Et bonjour à tous et bienvenue pour un Gak Replay. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale où 3 matchs seront diffusés de manière consécutive en vitesse x200. Interdiction de faire des pauses, interdiction d'arrêter l'enregistrement. Il faut réussir à faire le commentary en même temps que la vidéo x200. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette mission ô combien périlleuse, j'ai l'immense joie, le plaisir de vous présenter Queen Voss of TW Jedi Star, officier à temps plein, l'exceptionnel Queen Voss. Comment vas-tu? Bienvenue. Salut, salut, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va au top à un jour des vacances, comme je te disais juste avant. C'est un peu beaucoup la fête. Ça fait très plaisir et du coup on va pouvoir se lancer dans le commentaire. Donc le match a commencé, le premier match était contre un co-élite qui s'appelle Yanis, super sympa, on a un petit peu rigolé ensemble. On a bien discuté après le match, même avant le match, il m'a contacté. Et super gars, du coup, c'est toujours appréciable quand un gars vous contacte, ils envoient des messages positifs. Je sais pas si ça t'arrive, toi, de temps en temps. Très peu, ouais. De temps en temps, mais vraiment très très peu. Ça doit pas leur plaire de me parler. C'est ton skill rating actuellement, est-ce que tu le connais? 3000... 3900, un truc comme ça? C'est beau, c'est beau. Ouais, ça doit être à peu près aux alentours de 3009. Je regarde en même temps. 3960. Oh, presque les 4000, le seuil fatidique. Bah, c'est du Kyber, hein, ça envoie du lourd, hein, c'est du beau boulot. Revenons-en à ce match. Bon, là, c'est pas particulièrement exceptionnel. C'est pour ça qu'on peut se permettre de parler pendant ce run, qui est un run de SLK, VSLV. Donc, co-elite, ça veut dire énormément de reliques. Ça veut dire que ça tank énormément en face. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 minutes 30 avant de réussir à tomber des personnages. Plutôt compliqué. C'est très bien modé en face, hein. Coélite, c'est une excellente guilde. Et à chaque fois que j'ai rencontré des coélites en GA, mais toujours des super gars. Ben nous, on en connaît quelques-uns. On connaît Seth Urbano, la légende Sifuzan. On connaît John Wickett, il faisait partie de l'Alliance Shadowland. Donc, beaucoup de jambon là-bas. J'apprécie bien leur guilde. C'est ça, des joueurs avec qui on a joué vraiment sympa en plus. Ah, ouais, Sifu, la légende. Il nous manque le Sifu, mais apparemment, il s'amuse bien. Donc, c'est le top. Et donc là, il reste 10 secondes au timer, 10 secondes, ça va très très vite. Et ouf, cet ultimate qui me sauve la face pour 69 manières à 2 secondes de la fin. Je peux t'assurer que j'ai transpiré. J'aurais dû envoyer le mode Tu auto m'étonnes. un peu plus rapidement, peut-être. Le mode auto un petit peu plus rapidement pour gagner du temps en fait. L'ordinateur joue plus vite que moi, je suis un sudiste, hein, je suis lent par définition. Et là encore une fois, un Faito combien palpitant, vous remarquerez le split de cette team JML qui me permettrait au besoin de faire un JKR JKL si jamais ainsi serait disponible de l'autre côté. Mon choix pour la semaine 1 de cette GA aura été de faire des défenses plutôt légères. Ma raid attaqueront 8 en front wall, alors je ne vous l'ai pas montré vu que j'ai envie que ça aille vite. Mais donc en première ligne, on va retrouver une raid d'attaqueront 8. On va retrouver une SK, on va retrouver une molle. Et enfin, dernière team, j'ai un doute, quelle était ma première team, première idole, je ne sais plus. Mais donc, un total LV aussi. LV d'attaqueront 4. Donc, seulement 2 GL en défense, je n'en ai pas placé en backwall. Avec l'arrivée des d'attaqueront, j'ai préféré attendre, voir ce qui se passait un petit peu avec tout ça. Regarder des streamers jouer à leur GA. Je sais pas si tu as fait pareil. Moi, je voulais vraiment avoir un retour avant de tenter des défenses un petit peu fortes. Alors moi, pas du tout. Moi, j'ai placé du très très lourd sur la première semaine. Pour m'amuser et ça a pas trop trop mal marché en plus, donc j'étais plutôt content, ouais. Mais quelle bête. J'avais 5 GL en défense, ouais. 5 GL. Ah ouais, mon coco. Et les semaines 1, ces temps-ci, je suis vraiment en mode chez GA. Alors là, c'est quand même une place pour le top 150 qui joue sur ce match. Mais sur les 2 matchs après, j'ai même pas changé ma def. Euh, Vu que dans tous les cas, c'était le retour du 5v5, les gens, si jamais ils voulaient check le Gak History, il fallait qu'ils remontent super loin. Et j'avais changé, comparé à mon Gak History, les teams qu'il y avait. Donc, aucun intérêt majeur à s'embêter tous les matchs, à changer de défense. Et je vous avoue que j'ai même pas scout mes adversaires.
C'est une nouvelle méta, il y a des datacrons, forcément ils vont changer leur défense. Donc inutile de perdre 1 heure à faire du checking. J'ai à peine regardé leur datacron. Mais je suis plutôt flemmard ces temps-ci. Ça me va très bien d'être flemmard. Ça me dérange pas de perdre, ça me dérange beaucoup moins de perdre aujourd'hui. Quand je gagne, je suis content, mais j'ai plus envie de. Il fut un temps où je me suis vraiment pris le chou. Il fallait gagner, il fallait gagner. Là, je suis beaucoup plus casu. Donc, on est sur. Mais cette team, elle est exceptionnelle, elle est tellement versatile. Je sais pas, est-ce que tu as l'Omicron, toi, sur ZAM? L'Omicron sur Zam, oui, 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 ça a Ouais, été le même premier. Ouais. tellement puissant. Et voilà, cette dash qui passe à 65 points, sachant qu'il y avait du modèle en face. Et enfin, du coup, on va découvrir le pilote Omicron. Donc, première fois que je l'affronte. Premier affrontement je décide d'y aller en CLS. J'ai aucun record, j'ai aucun retour sur cette team. Je décide d'y aller en CLS. Et advienne que pourra. Donc, pour moi, là, le but, ça va être de focus plutôt Hux, parce que Hux, tant qu'il a du coup l'avantage, mes tools ne pourront pas gagner de turn meter, et ça c'est plutôt catastrophique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dispel, on va s'attaquer à lui. Alors là j'aurais peut-être dû faire l'aspect 2, ça aurait tombé Hux, en y réfléchissant mieux, mais bon, c'est un test, hein. On découvre un petit peu cette équipe. Mais Ah, mais maintenant tu lui que as Hux retiré est... l'avantage, ouais. Ouais, je l'ai même tué. Ouais. Donc j'ai décidé de tomber le rouge en deuxième, et une fois que le rouge est tombé, je vais retirer cet Omicron, vu qu'il est sur son passif. S'il meurt, donc l'Omicron n'est plus appliqué. On précise que vraiment cet Omicron, pour qu'il soit fort, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait Hux qui soit dans la compo. S'il n'y a pas Hux dans la compo, moins fort, ben déjà, il y a le gain de TM qui est possible, mais surtout, il n'a pas l'avantage au début du combat, sauf si vous utilisez évidemment Phasma avec son Zeta. Son Zeta, pas son Omicron. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps à tomber. Et donc là, qu'est-ce qui peut tomber le Kairu? Il se régène tellement. Là, j'aurais dû faire l'autre spé. En fait, ce qui va vous faire du DPS face à la... Ah non, j'ai tempo pour avoir le bonus de chance de coup critique. Bam, voilà. Cette spé là, elle fait tellement de damage que vous pourrez réussir à tomber un Kairu, même s'il est R8 comme ce fut le cas. Enfin, une petite Qui-Gon, le contre le plus utilisé. J'imagine que toi-même, tu dois souvent... Est-ce que tu trouves souvent des Qui-Gon en défense? De moins en moins. De moins en moins parce que justement tout le monde les passe en faisant 65 points avec les bad batch, hein. C'est sûr. Moi, j'en trouve encore quelques-unes quand même. Et t'en verras une sur le match 3 qui m'a un peu fait suer. On verra, on verra ça plus tard. Bah, si Donc, le stun y passe pas, oui, il y a des chances ouais, que ça soit ouais. embêtant, ouais. Par exemple, si ton personnage est modé avec 160 de potency, que ton adversaire a 40 de ténacité et que ton stun ne s'applique pas, quelle guigne! Ça n'arriverait jamais, évidemment. Ça n'arriverait jamais. Alors là, du coup, première fois que j'affronte la team. Alors son petit nom, c'est quoi? C'est RC10. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est C'est pas, le nouveau pas droïde. 50 TR, hein, comment il C'est un s'appelle 50 celui-là? TR, oui, tu vois. J'ai été presque à 4 lettres et chiffres cumulés différents. J'y étais presque. Donc, cette team apporte énormément de vitesse. Il y a du régène de protection. C'est vraiment c'est vraiment une excellente team. Après, là, l'erreur qu'il a commis, et je lui ai dit en MP, c'est de ne pas avoir mis BB-8. Si il avait mis BB-8, je n'aurais pas pu utiliser mon petit amour de Wampa, étant donné que j'aurais été soumise au malus de ténacité. Et le malus de ténacité, on rappelle que c'est le principal ennemi du Wampa. Et regardez comme ça tank. C'est incroyable comme elle tank cette 50 RT. Ouais. Elle ne bouge pas. Et même en vitesse, là on est... donc je vous rappelle, la vidéo est en vitesse x200. Et malgré ça, vous pouvez voir cette 50 RT survivre aux attaques de mon Wampa R8. Incroyable. Incroyable. Donc très bonne team, très contraignante à attaquer. Il n'y a pas 5000 choses qui peuvent réussir à la tomber. Bon, là ça passe, 68 bonnes, 68. ça régale. Et donc vous l'avez pas vu, mais là il m'a mis une sorte de SLKR, pas terrible, avec un seul tank. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un Ah, seul tank, mon bon Queen Voss? on se focus, on tue le tank et après on focus SLKR. On tue Non, toi même tu pas le focus directement. tank. On prend même pas le temps de tuer le tank. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
Les WC sont ailleurs. Bref, donc là, c'est un SLKR vraiment très low cost qui ne posera. Salut. Oh, c'est le Sensei! Incroyable Sensei! FC Valentin, la légende, le meilleur joueur francophone qui nous honore de sa présence, mais quel régal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Enfin, et vous? Bah ça va, mais ça va très bien. Mais oui, sur SLKR sans Hux, la compo du pauvre, tu peux facilement détruire le SLK. Donc, Là, vous allez voir, alors désolé, je coupe, mais vu que c'est en FIFA 400, il faut que je m'exprime vite fait. J'ai fait un misplay. Donc, cette compo fonctionne très bien, c'était excellemment bien modé en face. Et là, mon erreur aura t'as été. fait comme moi, t'as fait là-haut au départ, donc t'as trigger beaucoup de TM à Piet et Hmm, ça a lancé leur TM. non, j'ai pas fait là-haut en premier, j'ai fait la SP1. Mais malgré ça, il jouait quand même avant moi, la Cara a quand même joué avant moi. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu que je remplace. Il m'aurait fallu un deuxième toom rapide. Il y avait trop d'écart entre mon Piet et mon Dark Trooper. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été de mettre Gideon à la place du Range Trooper dans la compo. Et ça m'aurait permis d'avoir une easy win. Donc, eux, ce qui se passe, c'est Ouais. que Kel'Katarn va open sur le Short Trooper. Et Piet va augmenter son TM. Il gagne un pourcentage de turn meter à chaque fois qu'un allié de l'Empire est touché. Donc là, j'aurais gagné énormément de TM. Mais là, le problème, Ouais. c'est que malgré le fait qu'il joue premier, et malgré le fait qu'il va donner donc 20% de speed au reste de la team, mais ces 20% de speed n'étaient pas nécessaires, enfin pas assez pour Suffisant, ouais, suffisant, exactement, c'est le bon terme, pour réussir à outspeed la ouais. cara adverse. Donc ça a été le, Ah, c'était surtout un, si le scout donne du TM ouais, ouais, dès sa exact, première attaque, c'est ça. t'es pas bien. Je suis pas bien et ça, j'aurais pu calculer les vitesses. C'est mal joué de ma part. J'ai longuement hésité à mettre Guidon dans la compo et j'aurais dû le faire. Donc là, ben maintenant sur le terrestre, je suis très bien. Donc comme je disais, pour l'arrivée des attaquants, j'ai gardé pas mal en attaque. J'ai gardé 4 gels en attaque. J'ai mis mon meilleur d'attaquant en défense. J'ai mis mes deux meilleurs d'attaquants en défense qui étaient un niveau 8 et un niveau 3. Alors qu'actuellement j'ai un niveau 9 et un niveau 8 qui ne saurait tarder de passer 9. On rappelle la puissance de ces attaquants. Voilà. Et vu que c'est un combat plutôt facile, on pourrait peut-être en parler, vu qu'on a Val en plus d'être un des meilleurs joueurs SGO de tous les temps, et il est aussi énormément renseigné sur les datacrons. C'est simple, actuellement, vous entendrez beaucoup Belga qui s'est énormément renseigné, mais si vous parlez au Valentin, comme toujours, il a les meilleures infos, les méta actuellement. Et donc, toi, ton farm, au début, t'es parti sur un maximum de niveau 3, d'après ce que j'ai pu voir. Et après, Ouais. t'es allé chercher le niveau 9. Est-ce que tu t'as réussi à l'avoir? Sur Ray, oui. Ah, c'est beau. Bah, là, j'ai pu faire du coup le cinquième refresh du niveau 9 pour avoir enfin les 75% sur l'ulti. Oh, yeah, c'est beau. Mais bon, 75. 800k et 80 maths, ça commence à piquer un peu sévèrement. Donc, Heureusement que je l'ai eu. on rappelle que ce d'attaquant qui est celui que j'ai eu de la chance, je l'ai eu du premier coup. Il y en a plein qui, enfin, il y en a plusieurs qui l'ont eu premier coup, mais j'ai l'impression que bon, en termes de stats, j'ai regardé un peu sur SWGO, sur les grosses guildes, et le 75% de dégâts sur ulti sur Ray a l'air d'être quand même celui qui tombe le moins. Enfin, soit les gens sont un peu bêtes et ont pas compris que c'était vraiment le ultra méta, et ont pris les autres, soit les gens ont pris les autres parce que les autres sont plus pris, parce que celui-là ne drop pas, et je pense plutôt que c'est ça, c'est que celui-là doit moins bien dropper. Et à Peut-être. contrario, le JMK qui ignore la prot, qui est, je pense, un peu plus méta que les autres, du moins qui est... Même sur JMK, je pense que c'est surtout le niveau 6 qui stun qui est important. Euh, le truc qui ignore la prot a bien droppé chez les grosses guildes. Alors, après, je trouve que. Donc, Ray, on le rappelle, le Datacron 9 ultime, c'est vous avez plus 75% de DPS par allié en vie. Donc, vous Ouais. imaginez 75 x 4, voire même par 5 suivant votre compo. 5, je crois qu'elle se compte C'est. elle-même. Elle se compte elle-même? J'ai pas vérifié. Je On peut vérifier sur Zoom. dirais que bah, le problème c'est qu'on peut pas trop. Enfin, du moins j'avais essayé sur les WGO au début, mais tu peux pas voir les mécaniques comme on a pour les capacités. Enfin, j'ai pas trouvé comment voir les. Normalement, quand tu regardes une capacité, t'as tout le détail de la mécanique de capacité en termes de coding, enfin de Ouais, codage. exactement. Et je l'ai pas trouvé sur Zolvego, je crois que ça y est pas. Ou du moins ça y était pas quand j'ai regardé il y a une semaine. Alors, Mais enfin, ce serait simple de toute façon de regarder en fait. Tu tentes une raid solo dans un en TW, en TW non, mais tu vas tenter en arène une raid solo et tu sans mettre le disque et raid en mettant le disque en gros. Et tu regardes s'il fait plus de dégâts sur ulti.
en solo quand t'as mis le disque que quand t'as pas mis le disque. Et dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on t'a le même. Deux choses à stipuler vite fait et revenir sur le si, vu que ça allait tellement vite, le si vs gas. Le petit conseil, c'est de ne pas rentrer en ulti avec si. Si vous rentrez en ulti, vous pouvez plus regagner de prot et vous pouvez tout simplement perdre votre fight. Ça s'est vu beaucoup de fois. Ouais. Alors que si vous rentrez pas en ult, vous pouvez regain votre prot. C'est quand même nettement meilleur et vous pouvez terminer avec les 69 bans à la fin. Donc là, on est parti sur, regardez-moi, un rebelle vs négociateur. Donc là, c'est scénario idéal. L'État a pas survécu, il s'est pris la sauce. Donc là, on va évidemment dispel le faucon, c'est le scénario idéal. On rappelle que si jamais vous avez Bistan et c'est lequel? C'est Bistan et le pisteur de Scarif, si j'ai bonne mémoire. Au niveau R5, Ouais, c'est ça. vous pouvez outspeed n'importe quel vaisseau du jeu, même un exécuteur R9. Et cette flotte rebelle est de plus en plus méta. Regardez-moi ce fight. Je le fais pas tous les jours. Mais là, 72 bans. J'ai eu le bon scénario au début. Mais c'est. Ouais, tu peux avoir un peu de RNG sur les assists. Au départ, surtout. Mais Alors, je pense que je vais. Alors, j'ai pas le droit de mettre pause ni marche en avance sur ce screen. Mais je pense que je vais d'abord plutôt partir sur l'autre fight. Non, je fais celui-là en premier. Ok, donc je décide de plutôt utiliser, je déteste cette flotte empire, donc je préfère utiliser mon exec et utiliser mon finaliseur face à son exécuteur. Donc voilà, c'est le choix du jour, mais j'ai pas des niveaux de reliques qui sont très hauts sur mes pilotes. Vraiment, ils sont pas très hauts, donc je prends la sauce. Là, scénario, je vais me prendre l'anti-heal qui va arriver sur Bosque, et donc je vais... Ah non, c'est pas sur celui-là. Alors, c'est peut-être plus tard ça viendra, mais bref, c'est un scénario catastrophique. En revenant sur les datacons, aussi deuxième truc que je voulais dire. Donc autant Ray, je trouve qu'il y en a vraiment un qui est au-dessus du lot. Le 75% de DPS, moi je le trouve, je trouve meilleur que les autres. Il y a l'autre aussi qui charge l'ulti plus rapidement, qui est sympa, mais je préfère quand même Ray DPS. Alors que sur JMK, il y en a plusieurs qui sont sympas. Donc ignorer le taunt, t'as aussi ouais, c'est la protection que tu ignores carrément. la protection que tu ignores, pardon. Et c'est là la violence, c'est que du coup, en fait, GMK, tout son kit est basé principalement sur, enfin, d'un point de vue défensif, sur tout son pool de protection. Parce qu'il prend la protection violette, quoi, et les buffs de prot de son ulti. Et du coup, le fait d'ignorer la protection, protection qui est basée d'ailleurs sur le pourcentage de santé quand même minimum pour la violette, fait que tu vas, enfin, au lieu de taper dans, je sais pas, je veux dire peut-être des chiffres aberrants, mais dans 500 à 600 000 de prot avant de pouvoir taper dans les 100 000 de santé, tu vas directement pouvoir taper dans les 100 à 150 000 de santé, quoi. Et ça fait une différence, quoi. Ah, c'est beau, c'est violent. Là, mon Et adversaire, tu peux vraiment, avec une compo bien DPS, one-shot les toons une fois que tu ignores la prot, quoi. Je te laisse pouvoir commenter ça. Du coup, Queen Voss, je sais pas si tu fais ça toi, mais avant d'attaquer un fight flotte, je vais sur le serveur de Val et je regarde le tutoriel avant de me lancer. Donc, souvent les starters flotte, c'est le même starter, il faut appliquer une stratégie. Si vous êtes sûr du TM que vous avez face au TM adverse, par exemple le Nego vs Malvo, sauf que si vous regardez le tuto de Val, lui il mettra qu'un renfort au maximum. Voilà, c'est la différence. Il y a besoin que de Plo Koon contre le Malo avec Nego. Exactement, sauf que lui c'est le sensei et que moi j'ai pas les coronesses du sensei, sachant que je sais que le match là il est plié. Il me reste que ce combat là à faire, il n'y a aucun suspense sur un JMK à 5. Enfin voilà, il n'y a aucun suspense sur l'issue du match. Même là, il y a du réduit qui était possible largement. Oui, clairement, très clairement. Mais après, sur un match comme ça où j'ai aucune chance de perdre, je préfère même pas faire de réduit, comme ça je passe de 99,99 à 100%. Voilà. Donc tu peux voir cette magnifique présentation. On va aller sur le match numéro 2 qui était contre Hero Saga. Juste pour le sim, tu disais qu'il fallait mieux ne pas passer en ult. Je pense que c'est vrai parce que tu avais Watt. Si tu n'as pas Watt, j'avais pas Watt solo, il faut passer en ult pour pouvoir voler la santé. Il avait pas Watt, il me semble. Il y avait pas Watt. Il y avait pas Watt en effet en plus. Mais il y avait le soldat qui, je pense, te fait gagner un peu de temps. Ah oui, j'ai mis le soldat pour me faire gagner du temps.
Si tu y vas en solo, je sais que je préfère je sais que je préfère passer en ult parce que tu te régènes assez bien en basique sur l'ult aussi, en santé. Ouais. Après, en Et tu peux solo, basique plus souvent que SP1 normalement. je préfère perdre un petit peu de points et rajouter un tank avec. Ça sécurise vachement le run, sachant que la plupart de mes adversaires GA. Donc là, c'est un Ouais. match pour jouer. Le gagnant sera top 100. Donc tous leurs niveaux de reliques sont largement meilleurs que les miens. Et vous pouvez perdre avec un si solo sur gaz. Donc je préfère assurer en mettant un tank. Ne serait-ce que mettre un tank dans votre équipe, vous augmentez vos chances de réussite de 10%, voire un peu plus suivant ce go. Donc vraiment, je trouve que ça vaut le coup de rajouter un tank. Si vous n'avez pas besoin de trop maxer vos bannières, euh, faites-le. Ouais. Faites-le. Donc Hero Saga, c'est un mate de SL. Je l'ai contacté après le match, il n'a pas répondu. Alors peut-être que... bon, je sais pas. Mais bref, là, vous pouvez voir que ça tape très fort. La Non, pr- j'ai pas compris le début de run, comment t'as pu prendre aussi rapidement. C'est... T'as pris la sauce sur Dakar, c'est bizarre. Ouais, ouais. C'est ça. T'as fait taunt ton zombie direct Je crois... avec l'aspect Non, 2. je crois pas. Attends, je sais plus. Il y a interdiction de revenir en arrière. Souvent, je Ou fais... alors le LV top speed. euh, Je pense que le LV devait outspeed. Si le Parce LV qu'il y a, outspeed, en il y a fait, ça rend Kanderos. toute la team avant que tu joues, ouais. Il y a ouais. Kanderos, donc forcément, ouais. C'est ça. Donc, Je on pense que rappelle ça que serait du LV. Kangaroo, c'est principalement là pour contrer les counters à base de BH. Après, les Le counter BH, aussi, le SLKR, justement, si tu outspeed pas avec ton SLK et que t'as pas mis de pré-taunt, parce que le problème est que du coup, le LV va trigger le maul qui est AOE. ouais. Donc le maul joue direct forcément avant que ton SLK rejoue. Mais sur tout ce qui va se passer là, du coup, le même Ordo va être capable de jouer avant ton SLK. Et du coup, le maul va pouvoir faire ses 5 SP2 avant que ton SLK ait pris un seul tour s'il joue pas premier. Et ça arrivera aussi si on dispale pas la frénésie. C'est une compo qui est bien si on outspeed le SLK adverse et oui, qui vient totalement pourrir les BH. Donc le BH qui est le counter à la mode. Mais moi, la problématique que j'ai avec ce counter BH, c'est que il faut des gros. Enfin, vu le niveau de relique des mecs que j'ai en face, euh, j'ose pas envoyer les miens, ce serait quand même très risqué. Mon boss qui est R7, mes personnages ils sont pas high relique. Et attends, si c'est pas boss en GA, c'est plutôt Mando Beskar qu'on utilise, mais le mien est R4, ce qui est vraiment pas assez. Puis il y a le problème des datacrons, je pense Ouais, qu'il ouais, aussi. il y a le datacron avec la réduction de délai. Exactement. Et possiblement du vol de santé qui peut venir emmerder de façon assez efficace les BH. Là, on est à 30 secondes de la fin. Donc là que... Est-ce qu'on va vivre enfin un time mode sur LV? Là, j'ai lancé le mode auto un peu plus rapidement. Vous avez vu, j'ai attendu moins longtemps que sur le dernier. En fait. Mais ça passe, c'est C'est bon. là c'est là qu'est bien le vol de santé sur SLK, c'est que du coup c'est plus facile de le crit en SLK, le vol de santé sur LV. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, classique. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, mes counters, je pense que je les maîtrise assez bien. Je pense que il fut un temps, on a énormément travaillé nos counters, notamment avec Val. Et Queen Voss m'en sera témoin. En général, mais j'aime bien utiliser les mêmes counters parce que je sais que je les applique bien. Et j'aime bien souvent garder les mêmes équipes en offense. Alors, il faut changer ses défenses, sinon vous ne créez pas de surprise, l'adversaire pourra vous anticiper. Euh, mais là, pour se mettre en confiance, semaine 1, voilà que des counters que je connais, que je maîtrise. Moi, ça me fait plaisir, ça me rassure, ça me met dans le match. Ça régale. Je sais pas si vous êtes pareil. Queen Voss, toi, tu changes beaucoup tes J'ai, défenses? je les change souvent à mes défenses. Après, il y a quand même des équipes qui reviennent souvent. Mais je suis d'accord avec toi, hein. J'aime beaucoup me mettre en confiance avec des teams que je maîtrise et des contres que je maîtrise vachement plus que les autres, quoi. Alors, je suis loin d'être parfait, mais je Puis, sais que sur un JKR, JKL, sur SLK, alors il y en a plein qui aiment pas parce que c'est RNG et tout, mais moi c'est un fight que j'aime et c'est vraiment un fight que je me suis entraîné à faire. J'ai fait des heures et des heures de stream chez GS sur ce counter-là. Euh, on a fait des heures avec Val, avec Winvoss, et c'est des trucs que j'aime utiliser. Un JML sur Ray. Là, ça deviendra impossible avec le fameux Datacron
qui est méta. Là, il y était pas en Ça face. peut être compliqué, après impossible, peut-être pas. Ah, je pense que sur l'ulti, tu perds. Ah, il va Bah, falloir. c'est quand les alliés sont encore en vie. Donc si tu arrives à bien nettoyer à côté avant le premier ult, Vachement RNG. peut-être jouable. Mais j'avoue que ça doit être très très complexe. Là, vous pouvez voir que j'overkill totalement, mais voilà, semaine 1, Donc, même si je joue un match pour le top 100, mais je me suis gardé tellement de marge en offense que je peux me permettre d'overkill. Et ça, c'est tellement agréable. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le fais sur lui-même? J'ai longuement hésité avec le faire sur Ahsoka, mais son TM était oui, chargé. t'as pas été one shot le Ah, Starkiller. Alors, la jauge de Visa s'était bien chargée. Il y a Ok. plusieurs runs. Habituellement, je one-shot Starkiller. Mais là, j'ai décidé de changer un petit peu. Dans tous les cas, c'est overkill. Ça Oui. peut pas fail vu qu'ils peuvent pas te gagner de TM en face. Ce qui est vraiment le malheur en termes général. Donc, je me suis permis d'OS Visas. Après, je suis parti. J'aurais peut-être dû partir sur Starkiller directement d'ailleurs, juste après. Mais là, regarde, full ban. Ça régale. Donc, au final, c'était pas un si mauvais choix que ça. Je peux découvrir la ligne arrière. On va retrouver encore un gaz. On va retrouver du coup le fameux comment il s'appelle, le fameux pilote Omicron qui était derrière. On l'a vaguement vu. Ça va tellement vite, incroyable. Et là, encore une fois, ce Wampa, on n'en parle pas assez. Mais qu'est-ce que c'est meilleur Omicron pour moi, vraiment meilleur Omicron. L'Omicron qui me plaît le plus à utiliser. Le fait qu'un seul toon aussi fun que le Wampa puisse one-shot des teams aussi fortes que Eden, on rappelle une Eden à ce niveau-là, ça tape très fort, ça a énormément de malus, ça prend un tour bonus au début, ça va prendre un stun. Si jamais il y a le Death Trooper dans l'équipe, ça va vous réduire vos délais juste après. C'est vraiment infâme à tomber. C'est un nid à fail. Vous, c'est quoi votre Omicron préféré? Moi, celui du Vampire, il me plaît bien aussi. Ouais. Ah, là tu régales, Queen Vase. Est-ce que le Val a une préférence? Je suis en train de réfléchir. Ah ah, suspense. Euh, Là, comme ça, j'aurais dit le Wampa aussi, parce qu'il rend un toon, un seul toon à un niveau d'une team quasi méta. Néanmoins, là, je vais être franc, mon Wampa, je crois que j'ai quasiment pas utilisé les 3 derniers rounds en 5v5. Alors, petite précision sur le match 1, on a pu voir que contre Kairu Hux, pilote Omicron, j'ai plutôt envoyé CLS, mais là, étant donné que c'est le lead de Hux, j'avais un petit peu peur, étant donné qu'il n'y a pas de contre-attaque, et donc s'il n'y a pas de contre-attaque, vous perdez énormément de DPS. J'avais vraiment peur de me prendre la sauce, du coup je décide d'envoyer mon gas là-dessus. Alors je perds un toon, les bannières sont assez catastrophiques, mais je sais pas si j'aurais gagné. On n'a pas encore assez de retours sur le pilote Omicron, il n'y a pas énormément de vidéos qui ont été publiées sur les counters. Surtout qu'il est très rapide. Alors, j'ai fait CLS une fois. Ça s'est bien passé parce que j'ai one-shot le pilote en fait dès l'open. Le pilote est pas du tout tanky, donc il tombe très facilement à l'open. Et puis derrière, bon, ça, c'est une CLS sur une Hex classique, quoi. Il n'y a plus les buffs de TIE, donc c'est très rapide. Mais la deuxième fois, je sais plus ce que j'ai envoyé. Je crois que j'ai fait Ray avec Finn. Et bah, ma Ray a pris un peu tarif quand même. La seule fois Ouais. que j'en ai rencontré un, je crois que j'ai envoyé SLKR, j'avais trop peur. Alors moi, il fait partie de ma backline. J'ai une backline avec des... Enfin, sur la semaine 1, j'avais DR, du coup, j'avais le Kairu pilote. J'ai plutôt mis Kairu au début parce que j'ai vraiment des speeds de port sur notamment mon Hux et sur mon Kairu aussi. Euh, j'ai un Kairu un petit peu particulier. Mais j'ai toujours aimé l'utiliser en offense et le modèle speed sur Kairu carry vraiment l'offense. Euh, et donc je l'ai placé en backline aussi, mais j'ai eu aucun fail pour l'instant dessus. Je pense que beaucoup de gens ont peur et ont probablement dû overkill un petit peu cette équipe. Ils Après, font ça comme dépend moi. pas mal le modding. Parce que si c'est pas rapide, enfin si c'est pas rapide, si on peut jouer avant, je pense que les bad batch doivent les découper.
Mais j'ai vu sur SWGO qu'il y avait pas mal de bad batch qui arrivaient à passer cette compo Hux avec le pilote. Reste à savoir si les compos avec pilote TIE avaient le micro ou non, quoi. Et les bad batch apparemment passent peut-être. Oui, alors je l'ai Surtout vu sur aussi. notre speed. Je l'ai vu aussi, c'est Kurt qui l'a tenté sur un match, mais c'était pas Huxley, je crois. Je crois que c'était Kairolid, j'ai un petit doute. Mais c'est pas un mauvais choix après. Si vous outspeedez avec vos Ouais, bad si Eric batch, est court easy du win. premier, je pense, ouais. Easy win, mais sinon ça peut être compliqué. Si je n'avais pas mis Wampa en meilleur micron du jeu, je pense que j'aurais mis Zam. Parce que Zam tellement fort, donc sur Dash, Oui, sur c'est vrai qu'il y a les DR, abuses, ouais. Ouais. Dash, enfin Zam vraiment c'est une team offensive de la mort. Vous pouvez même réussir à tomber des. Ben, elle est utilisée sur le contre-élevé avec les BH notamment aussi. Donc ce boost de speed, surtout le boost de speed qu'elle vous apporte, qui peut vous permettre de tomber des SK, on a déjà vu ça sur cette chaîne. Après, Après, le micron d'Aska est pas mauvais non plus. l'Omicron de Celui de qui? gros bas est pas. Finalement, c'est peut-être le. Il est bon, mais sans plus. Après, il y a Joanie. Ah oui, pour les Oui, TW. Giovanni, Pour les oui. TW, c'est. Si vous avez SK, l'Omicron de Juani est évidemment le. Le combo Mara Giovanni est violent, ouais. C'est ça. Donc là, vous allez voir juste après, vu que ça va arriver très vite, il m'a fait une petite surprise sur sa team mode Matma. Il m'a mis Memphis pour éviter le counter à base de CLS ou ben, notamment à base d'IT, ça rend le. Vous pouvez fortement time out. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé d'utiliser? Mes amis Jedi, mais que j'aime. Mon toon préféré du jeu, perso, c'est JKL. J'adore ce toon. J'aime bien parce que, alors même si on n'utilise jamais son lead est super original. Il contre ma méta, il contre la méta speed, mais il a aussi un DPS de fou, son stun est super pratique. J'aime son kit tout simplement au bon JKL. Et Qui donc, aura un beau buff le mois prochain évidemment. d'attaqueront. Et donc, ça régale. Je crois que son buff d'attaqueront, si je dis pas de bêtises, il en a deux possibles. Et j'en avais noté un qui m'intéressait énormément. Qui est. Faut que je retrouve l'info. C'est ça, avec son niveau 9, donc il pourra avoir un tour bonus quand il fait une spéciale. Et comme c'est un tour bonus, en théorie, ça ne serait pas soumis à l'anti-gain de terme de Hux, Évidemment. si je dis pas de conneries. Oui, oui, tu as entièrement raison. Un tour bonus ne peut pas être Donc empêché. c'est assez violent parce qu'on commence par l'aspect stun, donc ça fait qu'il pourrait stun SP1 à la suite. Enfin, il pourrait stun SP1 basique à la suite au début de run. Alors, D'un counter JKR-JKL, ce qui je pense pourrait possiblement aider. ça, ce counter peut intéresser des gens vu qu'il est. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de FR qui l'ont diffusé. Donc, c'est le contre qui est utilisé dans toutes les TW, dans toutes les grosses guildes. On l'a pas vu, mais je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce counter, de remettre la vidéo au début pour regarder son application. C'est un counter qui fonctionne très bien. Si vous avez la strat, les niveaux de reliques, je pense que le taux de win doit au moins être. Ça doit être aux alentours de 75% si vous avez des niveaux de gear qui sont Ouais, je crois cohérents. que c'est à peu près ça. C'est clairement un counter plus safe que Malo. C'est un peu moins safe que le miroir, mais plus safe que Malo. Ah, ça, c'est un super contre. Ouais, et moi j'aime beaucoup l'utiliser. Donc même de temps en temps pour bump en arène avec, ça m'amuse et ça m'entraîne. Surtout si le niveau de relique adverse, enfin de l'exec adverse, c'est pas très haut. Ça rend le counter assez simple. Bon, alors là en face c'est un VG, du coup, comment te dire que les niveaux de reliques sont. Ouais, Faut bien se mais dire. sur cette compo là, c'est vraiment plus facile. De base, c'est simple sur cette compo là, quoi qu'il arrive. Mais ça peut dépendre aussi si tu manges des crits ou non. Il y a toujours cet aspect RNG. Les debuffs aussi, parce que quand tu. Il y a un lien avec les dégâts que tu prends et les malus que tu prends, les failles. Ça, j'ai plus la partie du kit, mais je crois que tu prends des dégâts en plus. L'esquive, vous l'avez vu cette Ah, esquive? une jolie esquive, ouais. Ah. Alors là, clairement, je choque
Je fais pas rentrer je suis tellement confiant que je fais pas rentrer de renfort pour maxer mes bannières. Strat de FC Valentin, évidemment. Et alors que j'ai mis full renfort ou un truc comme ça passe à 70 bannes et ça c'est beau. Donc si vous connaissez pas ce counter, vous remettez la vidéo en arrière. Vous pouvez mettre un pouce rouge, ça j'en ai rien à faire, mais au moins pour apprendre le counter et vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'autres infos, vous en mettez un commentaire, vous m'envoyez un MP et je tâcherai d'y répondre si j'ai le temps. Vu que c'est vraiment un truc qui est super sympa, qui est fun à utiliser et qui marche très bien. Faut-il avoir le temps qu'évidemment 7 étoiles c'est mieux. 6 étoiles ça fonctionne aussi, ça peut le faire. Et là vous voyez que j'ai préféré envoyer, j'ai préféré envoyer mon Hux sur son exec pour conserver mon exec pour sa flotte empire, la flotte empire qui est vraiment un enfer. Là je manque cruellement d'informations là-dessus sur les counters. Donc je sais qu'il y a moyen de passer en Hux, il y a moyen de passer en rebelle mais très compliqué. Mais cette flotte, quel enfer. Quel enfer. Je suis comme toi, je la déteste et je crois que je la fail une fois sur deux. J'ai pas trouvé de counter safe, j'y arrive pas. Eh bien, je peux te dire que moi, je vais bien regarder les Gaki Story qui Là, sont c'est le passés. Malo que j'ai récemment, mais même en Malo, ouais, tu peux. Contre Gat, tu te prends très souvent l'ulti. J'ai pris cette compo-là justement avec Executrix, mais c'était un Executrix avec Tarquin qui était R8 ou R9, je sais plus. R8 parce que c'était un gros joueur. Et Malo, et mon Malo il a explosé, j'ai tombé un ou deux vaisseaux maximum. Ah oui. Après les reliques ça fait beaucoup. Et évidemment, les reliques, quel malheur. Là, je fais basique ou je fais... Donc si je fais basique, j'augmente mon TM, mais si je fais AOE, ouais, je commence à dépasser les autres. Le choix se vaut. Là, je pense que j'aurais fait presque plus de bannières en rebelle. Mais honnêtement, il me suffit. Je crois que si je gagne ce match flotte, je pense que j'ai un petit peu de marge sur le fight, sur le match. Donc je lance toujours ma calculette avant les derniers combats. Ok, il me reste un fight à faire, il sait pas ce que j'ai. Mais lui, il a pas non plus terminé, mais j'ai lancé ma petite calculette. Je sais combien de points il doit faire. Et j'ai à peu près un écart de 20. Donc quand je me lance en flotte, donc il fallait pas se planter en flotte. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce split là de mes flottes. Et on va retrouver du coup le si, comme je vous le dis, moi j'assure toujours mes combats, j'ai pas peur de perdre des bannières, je préfère one shot tous mes combats. Et a priori, ben sur ce combat là, je vais être top 100 monde, alors que je dois être une des plus petites PG du top 100 monde. Donc c'est que ça doit pas être si mauvais que ça, je pense. Évidemment, il y a largement meilleur que moi. On rappelle le Sensei, même peut-être Queen Voss qui serait plus fort que moi, ça me surprendrait pas qu'il me battrait en duel. Mais, Non, euh, pas sûr. mais, Ouais, non, moi je suis sûr que non, ouais. mes strats de jouer tout le temps safe, de garder souvent beaucoup en attaque, mais au final, ça marche parce que je fais moins d'erreurs que les autres, mais aussi je m'aide. Je m'aide en gardant beaucoup en attaque à faire moins d'erreurs que les autres. Bah, J'ai puis pu... la GP, au bout d'un moment, n'a plus vraiment d'impact, on va dire. C'est-à-dire que de R8, le Lobo, quoi, c'est pas ça qui va t'aider à grand-chose à très haut niveau. À partir du moment où tu as toutes les teams utiles Ouais. et qu'elles sont bien modées, bah, tu peux rivaliser avec les meilleurs. Après, la différence, maintenant, pour moi, bah, déjà, il y a les Omicron qui créent une différence. Après les Omicron, j'avoue, j'avais un petit peu whale. Donc là, à la fin du match, 1827 à T'as pas 1808, je me tant doutais. d'Omicron que ça, après en GAC, je trouve qu'ils sont... C'est pareil en Ouais, TW. ouais. C'est pas si overcheat. Par contre, je pense que les datacrons, si tu les farmes pas, ça peut devenir beaucoup plus pénalisant dans le temps. Les Datacrons, oui, évidemment, donc sont vraiment méta. Là, par exemple, Qui ont un petit côté RNG, surtout pour aller chercher les... Là, je vois par exemple Datacron pour élever où je voulais celui qui réduit les cooldowns. J'ai dû faire 12 refresh, wow, 12 reroll de stats avant de l'avoir. j'ai eu du premier coup. Entre des 12 reroll ou up de niveau 3. Donc ça peut coûter des ressources. Là, ce match-là, vous l'avez peut-être pas vu, mais du coup, c'est Daishan
qui fait partie d'Arso Caprem. Très sympa, du coup on a discuté après le match. Vraiment très sympa, je le salue. Je crois que c'est la plus grosse PG française, si je ne m'abuse. Alors peut-être qu'il y a Il y a plus gros. Schmortz qui doit peut-être pas être très loin. Alors Schmort, c'est légèrement en dessous. Schmort, c'est le plus beau compte français et c'est le meilleur joueur GAC actuellement. On rappelle qu'il est, quand je fais ce match, il est top 32 quand je commence ce match. Et atteindre le top 50 GAC, c'est incroyable. Donc, premier francophone évidemment au classement mondial. Juste derrière lui, on salue Patakurt, donc qui est le mix entre Kurt et Patachon, qui sont top 70, je crois, quand j'attaque ce match. Et là, qui sont top. Actuellement, là, ils sont top 56 dans ces eaux-là. Il joue à deux sur le même compte ou c'est que. Ils jouent à deux sur le même compte. Donc, c'est la nouvelle méta chez les clans. C'est plutôt que d'arrêter, ben, on va jouer à deux. Et apparemment, ça se passe très bien. Et moi, je suis très content qu'on revoie Kurt et Patachon. On rappelle que Kurt est, en termes de skill, il est incroyable. Il est juste fou. C'est celui qui a réussi à atteindre les plus hautes. Sur le nouveau MM, c'est celui qui a réussi à atteindre les plus hautes places avec une PG. Mm. Avec la PG la plus petite. Je sais pas quel était Non, son c'est top. c'est un très bon joueur, même en Theorycraft. Quelqu'un qui était chez JS à un moment. Quelqu'un qui parle pas beaucoup de lui, enfin il fait pas beaucoup parler de lui, mais qui en termes de Theorycraft est loin d'être mauvais. Il va s'informer, regarder beaucoup de choses, et c'est totalement la clé pour pouvoir réussir à être aussi haut. Et ça justifie, je pense, le fait qu'il arrive à rivaliser autant à haut niveau. Exactement, vraiment un joueur incroyable. Et du coup, il a Bah, il revu a les avec. moyens, on va dire. Il a les teams, mais avoir les teams ne suffit pas. Enfin, clairement, ça suffit pas. Faut avoir du skill en plus. Là, ils ont un nouveau compte aussi. Je sais pas si tu l'as regardé, mais ils ont récupéré un compte. Quand ils l'ont récupéré, il y avait plus 20 que sur mon compte, dis-toi. Donc, un compte de tryharders de GA qu'ils ont Ok. récupéré. Et ça fait plaisir parce que c'est clairement le genre de joueur qui a le potentiel pour exploiter un compte comme ça. Ouais, ils ont acheté un compte à deux du coup, je Ils suppose. ont. Je sais pas s'ils se l'ont pas fait offert le compte d'ailleurs. Mais en tout cas, ça régale. Alors là, sur ce match, ben, tellement de niveau de relique et de d'attaquant en face qu'on va voir que ce counter, je le maîtrise bien. Mais voilà, j'ai mal. J'ai mal et je vais me prendre des scénarios où je vais pas réussir à me sauver. Je vais pas réussir à me sauver de la lame. Je pense que je vais perdre Yoda et je vais pas réussir à me heal assez. Mais là, R2D2 aussi qui fait son boulot. Je sais pas pourquoi je l'ai pas tué juste avant. Donc C'est ce R2D2 que qui fait. j'allais dire. Ouais. Ouais, misplay de ma part. J'ai pas vu qu'il était open. Là, je ne peux pas raise mon Yoda. J'aurais peut-être dû faire le heal sur ma Shakti juste avant avec Jolie. Mais je vois qu'elle a son ult qui arrive. Et donc, si je me prends un deuxième ult sur la gueule, ça peut faire très mal. Donc, je DPS à fond pour éviter de me reprendre un deuxième ult qui pourrait être catastrophique. Donc, spell Ouais. lead sur cam pour avoir le plus de DPS possible. Donc, ça passe, mais c'est très moche en termes de manière. Lui, quand j'attaque, il a fait un fail. Il en fera deux au total. Mais il est terriblement propre sur le terrestre, très propre sur le terrestre. Il m'a placé des teams qui sont très très bonnes. Vraiment, ça a été un. Moi, j'ai bien aimé jouer ce match. Je vous le dis comme je pense. Donc là, en classique, on l'a vu plusieurs fois ce soir, avec la dash au micron, avec des gros niveaux de relique, et surtout, là, je crois qu'il y a un dash à 360 et quelques de speed. Ça fait mal. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent passer. Moi, je pourrais envoyer un gaz, mais je préfère conserver mon gaz. Et donc envoyer des BH là-dessus. 362 speed, ça veut dire qu'avec son lead, on passe à 380. Et c'était plus de 360, j'ai un petit doute sur la speed exacte. T'as pas beaucoup de choix de team à envoyer, ça c'est sûr. Et ça, c'est avant le mois prochain. De quoi? C'est avant le mois prochain. De quoi Le avant? mois prochain, il y aura un datacron qui donnera 25% de speed au lumineux. 25%, ouais, plus 25% de TM, pardon, au lumineux. Waouh. Donc je laisse calculer la speed qu'on peut donner à certains toons comme Quill, comme Dash, qui va être assez insane. Et alors, chose que ben, c'est toi, Val, qui me l'a fait remarquer et qui est particulièrement judicieuse. Si vous pouvez écouter un deuxième conseil très important,
c'est que donc ce mois-ci, on peut farm des Datacrons Light Side et Dark Side. Mais le mois prochain, on ne pourra plus farm de Datacrons Dark Side. Du coup, il est particulièrement important de privilégier le farm sur les Datacrons du côté obscur ce mois-ci, étant donné qu'ils ne seront plus farmables le mois prochain. Donc si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un Datacron niveau 1, après l'idéal c'est niveau 3, à partir du niveau 3 vous avez des buffs qui sont vraiment très sympas sur le Dark Side. Donc si vous pouvez vous le permettre, farmer un maximum de Datacron. Surtout pour les GL à minima obscurs. Enfin GL, Starkiller, Malgus, les teams vraiment importantes. Normalement, je pense qu'il doit rester 2 semaines à peu près de Datacron encore avant que ça change. On n'a pas eu la date officielle de fin, mais c'est censé durer 28 jours par cycle. C'est censé durer 28 jours et je pense que vous serez informé probablement dans le Bistro Kyber avec Pepito dès qu'on aura la date exacte. Mais pour l'instant, il y a énormément de mystères aussi. La prochaine conquête est dans 12 jours, donc ça pourrait coïncider avec le nouveau set de Datacron. Et sachez que si vous avez du mal avec les Datacrons, mais même dans les très hautes guildes, tout le monde ne comprend pas, c'est pas quelque chose de simple à appréhender les Datacrons. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Alors là, ce sera pas forcément en commentaire de vidéo, ce sera pas terrible, mais plutôt envoyer un MP ou envoyer un message sur le Discord des youtubeurs et on tâchera d'y répondre, de répondre à vos questions. Pepito a commencé à faire pas mal de vidéos là-dessus, regardez les vidéos de Pepito, mais malgré les vidéos, c'est pas forcément compréhensible, donc peut-être un vocal ou quelqu'un qui répond à vos questions particulièrement. Donc pour une fois, leur mise à jour est bien faite, bien expliquée, mais elle est très complexe et très complète, on va dire, surtout. Tu sais, alors là, le match, il va être intéressant, donc ça, c'est vraiment le Kairu en face et R9, donc en théorie, il faut focus Kairu plutôt au début. Là, je focus le banc vu que je sais qu'en two shot, je ne peux pas le tomber. Mais là, il va se passer 2 drames sur ce match. Le premier drame est sur le point de se produire. Et là, le 1... C'est là où j'aurais fait différemment. J'aurais pas taunt avec Juven, j'aurais basic. Et je pense que t'aurais tué OB. Ouais, j'ai hésité. Et là, 2 personnages qui survivent à un HP. Parce que de base, non, je pense que t'avais plus la prévoyance sur ton JKR. De toute façon, t'aurais pris la OE. Mais t'avais la prévoyance. Si t'avais la prévoyance de Hermitiana, je crois, à ce moment-là. Donc t'aurais esquivé la OE, et pour moi c'était vital que tu... Je pense que si tu tues Hux, t'aurais eu un run plus facile. Donc là, mauvaise RNG sur le DPS de Hux, puis après Kairu qui me fait la même, qui survit au pixel. Pas terrible, mais on n'est pas au bout des mauvaises RNG. Donc là, si je gagne ce match, je passe top 72 monde. Ce qui est plutôt fou. Alors, j'ai beaucoup augmenté mon compte et j'ai même mis de l'argent, j'ai pas peur de le dire. J'avais un objectif, c'était atteindre les 100 plus 25 et il a été atteint cette nuit. Premier francophone au 100 plus 25. Nouvelle qui me ravit au plus haut point, étant donné que ça fait 4 mois que j'embête tout le monde en leur disant j'ai qu'un seul objectif, c'est avoir les 100 plus 25. Mais voilà, c'est fait, j'arrêterai de vous embêter. Donc là, on va le voir, il va y avoir une autre mauvaise RNG. Un peu il y a plus loin. quand les 200 maintenant et j'ai aussi augmenté... Non, ça c'est beaucoup trop lent. Et là, si vous regardez bien sur le run, il va y avoir plusieurs moments où mon Wampa il me fait un peu peur. Il y a tellement de DPS, tellement de niveau de relique en face, que regardez, j'ai réussi. Alors, il est modé en 7 santé, il y a énormément de santé. Donc même si je suis 50% HP, il y a quand même un petit peu de marge. Mais quand je joue le match, j'y pense pas à ça et je me dis oh bordel, j'ai pas l'habitude de voir mon Wampa à 50% HP. Donc ça fait particulièrement peur. Mais cette compo-là, elle est terrible pour le Vampa s'il n'y a pas assez de santé. Ouais, clairement. Et là, c'est ce que... Enfin, je me suis pas intéressé au Datacron à mettre sur Intimidan, par exemple, parce que j'ai pas Idan Potency. Mais il y aurait pas un Datacron qui serait bien intéressant sur... Tu mets un Datacron niveau 1, Potency, et s'il n'y a pas de ténacité en face, tu stun le Wampa au début du match. C'est fini, fin de game. Ouais. Mais bon, le niveau 1, il faut que même le niveau 1, pour qu'il s'active, il faut que toute la team soit R3 minimum, normalement. Là, je précise que mon tac a il a 168, je crois, de potency. Son JK a 40 de ténacité. Vous l'avez vu résister, son JK 40 de ténacité, 168 de potency en face. Mais alors, est-ce qu'il a esquivé ou est-ce qu'il a résisté?
Il a, je crois qu'il... Ah, j'ai pas regardé. Et là, j'aurais peut-être du tempo, je joue mal. J'ai mal joué. Du Ouf. coup, je m'y attendais tellement pas en fait à ce qu'il résiste. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'il résiste. Je suis dans le mal au plus haut point. Et du coup, j'ai mal géré. J'aurais peut-être dû temporiser pour attendre de reprendre un stun sur Anakin. Là, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû temporiser, reprendre un stun sur Anakin et aller tuer le Qui-Gon. Là, je me suis un peu précipité, sachant qu'en face, certes, il a fait un fail, mais il a fait des bannières incroyables. Là où j'en ai perdu beaucoup sur ma Rey, perdu beaucoup sur mon SLKR et j'en ai perdu du coup beaucoup avec ma Bad Batch. Du coup, ça relance totalement le match. Là, l'issue est incertaine malgré le fait qu'il ait fait un fail. En général, si l'adversaire me fait un fail, je suis très confiant parce que ben là, sur toute la vidéo, il y a 3 matchs, vous avez vu un seul fail et les fails, c'est relativement rare que j'en fasse. Alors, je dis pas, je suis pas le meilleur joueur du monde, il y a largement meilleur que moi, Kurt, Val, plein d'autres, bébé patron, il y en a énormément. Mais une chose est sûre, c'est que je fais peu de fails. Et là, toutes les bannières que j'ai perdues, malgré le fait qu'il ait fait un fail, mais je suis plus serein sur la match. Donc, ça, c'est un fight que je connais bien, mais euh, malgré le fait que je le connais bien, il faut toujours se méfier une mode map avec des niveaux de reliques comme ça. Donc, il y avait du R8 sur Calcatarn, il y avait pas mal de R7. Je me demande si Kara était pas R8 aussi. Ça peut très mal se tourner. Là, malgré le bonus de speed de plus 100, mon Gideon, qui est quand même bien speed, on l'a vu juste avant, j'ai même pas eu le temps de regarder, me permet d'outspeed cette team. Donc c'est en fait que j'ai jamais tenté, mais si vous outspeedez, c'est Finger in the Noise. Ah, le DKT qui régale. DKT est peut-être mon deuxième personnage préféré dans le jeu. Ouais, moi je crois que c'est celui-là mon préféré. Ah, tellement bon. Et ça, chez GS, on a passé des heures aussi en stream à faire ces combats-là avec les joueurs, à les accompagner. Ça, c'est vraiment... Les deux combats que je préfère faire en stream, ça va être du JKR-JKL ou des IT sur DR. Vu qu'il y a tellement de scénarios différents en fonction des speeds, en fonction des compos, c'est vraiment sympa. Après, il Hum. faut pas que le comment il s'appelle, le set trooper soit trop relique, hein. C'est ça la difficulté, c'est quand tu tombes sur un set trooper qui est R8 ou R9, l'hésiter, ça peut très mal se passer. Oui, oui, il y a plein de trucs. Maintenant, tu vois, les attaqueront aussi, et Malak aussi, un peu trop relique. La présence d'Amphis dans la compo adverse, il y a plein de Ouais. trucs qui peuvent bloquer les IT. Donc là, j'ai laissé le personnage à un HP juste avant pour faire le deuxième hit de gaz sur Amphis, préparer un petit peu le terrain avec Amphis. Donc mon but c'est de tempo et de la taper au bon moment, histoire d'éviter de tomber dans la boucle infernale. Donc là on lui remet un petit hit, on lui retire un petit peu de santé. Mais bon, elle est tellement reliquée qu'elle se heal un max. Mais donc là je tempo sur Amphis, je veux être au bon moment où, voilà, où ce soit Gaz qui tape pour pas avoir à perdre 10 plombs. Et c'est tellement reliqué que ça aurait pu me faire tomber Gaz. Ça aurait pu mal se passer. Et donc là, un combat très compliqué. Je crois que j'ai un petit peu hésité sur ma compo. Alors vous allez me voir enfin, vous allez me voir attendre. Je me demande qui je mets en 5. Si je vais mettre un Plo Koon R3, si je vais mettre un R2D2. Et au final, je vais partir sur Plo Koon. Je vais un petit peu changer le scénario de départ. Donc je vais pas je vais pas réduire les cooldowns de 4. Ça n'a aucun sens parce que je pourrais pas OS JML. Donc je vais plutôt conserver je voulais conserver du coup mon invulnérabilité pour Plo Koon, mais je suis à B-block. Du coup je peux pas lui mettre. C'est dommage, ça aurait pu servir. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être tomber Yoda. Je rentre en ulti assez vite vu que j'ai tellement double block, ça m'embête. Alors c'est dommage du coup utiliser l'ulti aussi vite. Il va durer moins longtemps et du coup vous obtenez un bonus de protection temporaire et non pas permanent. Comme si vous l'utilisez à 100%, c'est donc permanent. Donc on tombe Yoda, on tombe Joli, on va y chercher à tomber tout le monde pour plus qu'il y ait de Spellid. Le Spellid qui est le principal DPS, rappelons-le, sous un JML lead.
Donc c'est l'ennemi à battre. Donc là, on va essayer de terminer full bannière. Donc on soigne la 4 qui avait pris un petit peu de DPS. L'anti-heal qui part. Qu'est-ce qu'on fait? On va probablement aller tomber. Voilà, des personnages qui peuvent se prendre des ripostes. On va taper sur ST. Ça repère de la protection au niveau de ce pauvre Plo Koon. Mais un ulti qui part à 100%. Et donc il va pouvoir lui remettre de la protection de manière définitive. Là on fait encore un petit heal et ça y est, on est prêt pour le 65 ban. Donc voilà, tout s'explique. Vous pourriez vous demander mais pourquoi il fait pas pourquoi il réduit pas les cooldowns de 4 parce que ça sert à rien. Si je peux pas OS JML, donc j'ai aucun intérêt tout simplement à l'envoyer sur 4. Elle gagnerait aussi vite son OS en temporisant le temps que je puisse attaquer quelqu'un d'autre avec elle. Donc là on est parti sur un Nego Mirror. Donc là c'est Nego R9 contre Nego R9. Nego R9 pour moi c'est le deuxième meilleur R9 du jeu. Très clairement. Il y a JML first et JK deuxième. Alors bon RNG, je chope l'open. Là mon Anakin a un petit peu mal. Mais le Plo Koon est pas bien loin. Là plutôt que faire le boost TM, on redonne le taunt. Vital, mais bon, il le perd aussitôt après, mais ça je pouvais pas le deviner, je pouvais pas anticiper les renforts. Mon Plo Koon a très mal, mais j'ai le régène. Donc là le but, alors j'ai pas pu mettre pause, mais pour moi le but c'est qu'il fasse l'AOE lui, enfin si vous attaquez premier, votre intérêt c'est qu'il fasse AOE et non pas le heal, et après donc il va invoquer un renfort et vous aurez tout intérêt que pour son deuxième tour il fasse une basique plutôt que le heal. Et donc comment faire? Ne pas trop taper les personnages, éviter qu'ils soient en dessous des 50% HP pour éviter qu'il utilise son heal parce que l'IA est très bête. Et là, comme vous pouvez le voir, l'ulti est moins fort que l'aspect qui colle tout le monde, qui va vous permettre de gagner du TM, de la protection et plein de bonnes choses. Donc là, il a mis une flotte empire, je vous ai dit tout à l'heure, flotte empire, je déteste ça. Et je lui ai dit après le match, là, pour moi, c'est là-dessus que tu perds le match. Il met une super flotte, il met de super flottes en défense, mais il a mis le pilote et surtout pas de tank au starter avec sa flotte empire. Ce qui me fait une grosse ouverture pour la flotte rebelle. Et ça régale. Donc là, petite esquive du TU alors qu'il n'avait pas la prévoyance. Ça me met un petit peu dans le mal. Mais heureusement, je réussis à reprendre le contrôle. Et ça aurait pas du tout été possible si jamais il m'avait mis un tank plutôt que le TIE starter. Là, je crois qu'il a essayé de te piéger avec le Nego Miroir, avec la compo de l'enfer, là, avec le TIE Bomber. La compo TIE Bomber, même si je joue second en utilisant Rex au starter, ça passe chez moi, ça passe dans 90% des cas. Rex au starter, c'est vraiment méta quand t'es en attaque. Je viens de tenter une Ray 4 avec le nouveau disque de nouveau d'attaquant. J'ai one-shot la type JML sauf JML sur l'ulti de Ray avec Ray 4 QI, IG et Vendor. Donc voilà, l'avenir de JML contre Ray est quand même très compromis. Après j'ai mis Ray 4. J'ai pas mis R2 en plus, je me suis dit. Mais Ray 4, un ult. Je regarde comment ça va faire sur JML là en solo. Mais... Donc vous pouvez présumer que Val d'ici... on va dire d'ici 1 heure recevra au moins 15 messages lui demander de changer sa team arène. J'ai mis 2 millions je crois. C'était pas 200 000, je crois que c'était 2 millions les dégâts sur l'ulti. Donc là on l'a pas vu mais du coup c'était Exec Mirror, mais il avait une compo particulière, il avait une compo avec du coup, comment il s'appelle, IG88 au starter. IG88, ouais. IG88, alors c'était la première fois que je faisais un mirror avec un IG88 au starter, je crois. Peut-être que j'ai dû en faire il y a très longtemps, mais j'avais plus le scénario en tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que IG ça tape très fort, je l'ai focus à l'open, je l'ai tombé très rapidement, plutôt que le scénario habituel où on va plutôt focus bam. Je vous rappelle que moi, mon exec est R8, il n'est pas R9, et que tous mes adversaires l'ont R9, mais c'est pas grave, c'est pas forcément grave de jouer second, au contraire, vous pouvez plus prendre le contrôle sur les matchs si vous jouez second. Donc ça se gère
très bien. Et du coup, le score final de ce match est de 1806 à 1790. Et j'avais dit que je terminerais la vidéo pile poil à la fin de cet enregistrement qui dure 59 minutes. Donc parfait, vous avez vu une ascension dans le top 72 sans avoir un gameplay incroyable, mais en assurant quelque chose de plutôt stable, des combats assez réguliers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie 1000 fois, donc déjà copain Queen Voss, je voulais vraiment qu'il soit là pour vous le présenter, du coup Queen Voss, officier de chez GS, et Val qui nous rejoint. Val qui a évidemment reçu son invitation et qui a une invitation à vie et à Eternam, même chez moi au Pradé. Donc merci tous les deux, merci Queen Voss, merci Val d'avoir participé à cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'est clair, merci beaucoup. Le but c'est que cette vidéo dure pas trop longtemps, donc là on est à peine à 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui la regarderont. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite un merveilleux été, à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!